On va parler encore une fois franchement après la déculottée du Paris Saint-Germain et cette défaite lourde, 4-1 à Newcastle. Le Paris Saint-Germain deuxième de cette poule de Ligue des Champions, mais on va parler surtout de l'hypocrisie des médias, des journalistes, des consultants, des radios, des pseudo-spécialistes, des pseudo-supporters du Paris Saint-Germain qui font les hypocrites après la défaite du Paris Saint-Germain. Soi-disant après la victoire contre Marseille, certains nous expliquaient que Luis Enrique avait révolutionné cette équipe. Après la victoire contre Marseille, tout le monde disait « Ah, enfin, qu'est-ce que ça fait du bien de plus voir Neymar, de plus voir Messi, de plus voir Marco Verratti. Là maintenant on a une vraie équipe, on a des vrais joueurs, collectifs, soudés, solides. » Et maintenant les mecs, après le match nul honteux contre Clermont 0-0 et la défaite cataclysmique contre Newcastle 4-1, les mecs retournent leur veste en disant « Ah bah maintenant, voilà, hein, vous pouvez pas dire que c'est la faute à Neymar, vous pouvez pas dire que c'est la faute à Messi, vous pouvez pas dire que c'est la faute à Verratti. Oui, c'est Neymar le problème, oui, c'est Messi le problème, ils font de l'ironie, ils font du sarcasme, alors que c'est les premiers qui voulaient dégager Neymar, qui voulaient tous dégager Messi, et maintenant ils pleurent leur départ. Mais on vit dans un monde d'hypocrisie, de faux cul, c'est à vomir. J'en ai rien à foutre que Messi et Neymar soient partis. Si Neymar et Messi étaient là hier soir, t'aurais perdu de la même façon. Tu crois que Neymar redéfend, tu crois que Messi court, tu crois que Messi défend. Faut arrêter à un moment donné. Alors peut-être que pour Verratti, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, Verratti, aucun club européen le voulait. Mais maintenant, ces mecs-là, qui ont demandé le départ de Neymar et de Messi comme moi, maintenant sont en train de pleurer et en train d'expliquer que sûrement si Paris a perdu contre Newcastle, c'est de la faute de Neymar et de Messi. Alors qu'il n'y a même pas 2 semaines, ils étaient contents de leur départ, que c'était une délivrance pour eux, délivrés de Neymar et de Messi après le match contre Marseille. On vit dans un monde d'hypocrites. Et j'ai pas peur de le dire. Venez me clasher, venez m'insulter, je vous attends, j'ai peur de personne. Honnêtement, j'ai peur de personne. Insulte-moi, fracasse-moi, explose-moi, humilie-moi, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Et je peux t'assurer qu'avec Messi et Neymar, même hier soir présents sur la pelouse, ça aurait été peut-être même pire. Messi est blessé maintenant depuis presque 1 mois. Neymar est catastrophique en Arabie Saoudite, il n'arrive même pas à marquer un penalty. De quoi tu parles? De quoi on parle? Et c'est ces mecs-là qui nous disent qu'ils sont spécialistes en football. Faut arrêter, je suis le spécialiste. Tu n'es pas un spécialiste. Luis Enrique est un incompétent. Il l'a montré hier soir. Il l'a montré contre Clermont. Il l'a montré contre Lorient. Il l'a montré contre Toulouse. Il l'a montré contre Nice. C'est un entêté, prétentieux, qui ira au bout de ses idées, qui est incapable de se remettre en question. Le mec, depuis le début de saison, joue en 4-3-3 et d'un seul coup, il décide de jouer en 4-4-2. Est-ce que ce sont des pressions de la direction, de la présidence, des propriétaires, des actionnaires? Je ne sais pas, très clairement. Mais à un moment donné, tu n'as pas le droit de jouer avec 2 milieux de terrain en Ligue des Champions. C'est du suicide. Il n'y a aucun autre club européen depuis des années qui joue en 4-2-4 en Ligue des Champions. Surtout quand c'est un match décisif. Tu te payes une place sur le Titanic. C'est un crash, c'est un naufrage. Et le mec ne se remettra jamais en question. C'est pour ça que la suite de la saison risque d'être très compliquée. Mais quand tu écoutes ces pseudo-supporters qui étaient les premiers à demander le départ de Messi et de Neymar au mois de mai dernier, qui étaient les premiers après la victoire contre Lyon et contre Marseille à dire que c'était une délivrance, qu'on avait enfin des grands joueurs, enfin des joueurs vraiment capables de faire des différences contrairement à Messi et Neymar. Et maintenant les mecs là sont en train de pleurer Neymar et Messi, sont en train de les supplier de revenir au club, et maintenant font de l'ironie et du sarcasme en expliquant « Ah bah si on perd contre Nice, si on perd contre Newcastle, c'est sûrement la faute de Neymar et de Messi, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton Neymar et de ton Messi? C'est bon, oubliez, c'est fini, ils sont partis, ils en ont jamais rien eu à faire. » Du Paris Saint-Germain. C'est pas comme si Messi et Neymar avaient remporté 3 Ligues des Champions avec le PSG et que là on pourrait pleurer leur départ. Non, ils n'ont rien apporté au Paris Saint-Germain, Neymar et Messi. Faut arrêter à un moment donné. Alors certes, d'accord, Mbappé est catastrophique en ce moment. Depuis 1 mois, Mbappé est catastrophique. Mais bizarrement, Mbappé, contre Toulouse, quand il rentre, il marque. Après il met un doublé contre Lyon, après il met un doublé contre Marseille, après il met un doublé contre Nice. Là, personne n'était mécontent de Mbappé. Maintenant, il fait 3 matchs, c'est catastrophique. Par contre, quand Neymar faisait 6 mois d'absence et quand il était sur le terrain, il foutait rien, là, c'était pas un problème.
Quand Messi foutait rien sur le terrain, là, c'était pas un problème. Ces mecs-là sont anti-parisiens. Ce ne sont pas des supporters du Paris Saint-Germain. Ils veulent le mal du Paris Saint-Germain. Quand je vois des commentaires en disant « Tu sais, Sacha, il faut apprendre à perdre aussi. » Non, non, c'est quoi cette ambition à la mort moineux? C'est quoi cette ambition française? Tu dois avoir l'ambition de gagner tous les matchs. Tous les matchs. Dembélé, c'est une catastrophe. C'est un mec qui ne sait plus jouer au football. Il est incapable de faire une passe dans les pieds. Il est incapable de cadrer un tir. Il est incapable de faire un centre. Barcola a 100 000 Dembélé à chaque jambe. J'ai pas peur de le dire. Dembélé doit aller sur le banc. Dembélé est une erreur de casting et une erreur de recrutement. Barcola doit prendre sa place. Mbappé doit retrouver le côté gauche. Il doit choisir entre un des deux, numéro 9. Il doit repasser à 3 au milieu. Et là, je peux te dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui seront résolus. Maintenant, on va revenir sur le cas Mbappé, qui apparemment, depuis maintenant plusieurs semaines, qui lui aussi avait fait la leçon à Neymar, à Verratti et compagnie, en expliquant qu'il fallait bien dormir, qu'il fallait bien manger, qu'il fallait bien se reposer, qu'il fallait bien s'entraîner, et qui maintenant fait la même chose que Neymar, Verratti, etc., en sortant tous les soirs, en boîte de nuit, en organisant des soirées très très bizarres chez lui, à commencer à boire de l'alcool et à faire des choses bizarres, à aller à des soirées MMA à 23h du soir après un match nul catastrophique contre Clermont et à 48h ou 72 heures d'un match contre Newcastle en Ligue des Champions, ce mec-là a le droit de tout faire. Et c'est là que Luis Enrique a perdu son autorité et a perdu sa crédibilité. Du moment où tu donnes 2 matchs de repos après le match contre Marseille, alors que tu as un match contre Clermont, tu as sous-estimé Clermont à mauvais titre, et en plus de ça, pour les récompenser de ce 0 exceptionnel contre Clermont, tu leur permets quelques heures après d'aller voir un match UFC à 23h30 à 72 heures d'un match contre Newcastle. Mais c'est une honte totale. Ce club est une honte totale. Il est dirigé n'importe comment. C'est catastrophique. Le vrai problème, c'est Nasser Al-Khelaifi. Le vrai problème, c'est le prince Al-Tamine. Le vrai problème, c'est Jean-Claude... c'est pas Jean-Claude, excusez-moi, il est parti. C'est Luis Campos. Toute la direction. Tous les actionnaires de QSI et tous les gens qui sont autour de Nasser Al-Khelaifi. Mais voilà, avec Neymar et Messi, ça aurait été exactement la même chose hier soir et même en pire. Il faut arrêter à un moment donné. Ces pseudo-supporters qui s'accrochent à 2 joueurs qui sont partis, qui n'ont rien apporté au Paris Saint-Germain, qui ont manqué de respect au Paris Saint-Germain, c'était les premiers à dire qu'ils étaient contents qu'ils partent et maintenant ils regrettent leur départ et maintenant ils font de l'ironie en nous expliquant « Ah bah c'est sûr que si on a perdu à Newcastle et qu'on fait 0-0 contre Clermont, c'est la faute à Neymar et Messi ». Alors que ces mecs-là avaient demandé leur départ. Ils étaient contents de leur départ quand on a battu 4-1 Lyon et 4-0 Marseille. Donc à un moment donné, vous ne comprenez rien, strictement rien au football. Vous n'avez aucune culture footballistique. Voilà, très clairement. Et je le répéterai à toutes les vidéos. Lorsque certains, sous couvert de connaissances ou de relations saines, de telles contre-vérités, mais des choses, on est assis sur son fauteuil, on les écoute, mais on entend un mensonge caractérisé, comprennent des gens qui sachent de quoi ils parlent, qui font des analyses qu'on peut écouter. Là, je conçois. Malheureusement, la compétence dans ce genre d'assemblée est rare, très très rare, et il y a très peu de gens qui connaissent le football. Je pense que je suis le meilleur de tous les temps. Voilà, j'ai pas peur de le dire, et j'ai pas peur de dire que le Paris Saint-Germain, si le PSG continue comme ça, je précise bien entre parenthèses, si le PSG continue comme ça et que Luis Enrique ne se remet pas en question, la suite de la saison va être catastrophique. Je ne sais même pas si tu vas te qualifier en Europa League. Et si tu continues comme ça à t'entêter, parce que Luis Enrique c'est un gros prétentieux qui ne se permet même pas de répondre aux questions des journalistes hier en conférence de presse. Un Luis Enrique qui est content du match à Clermont, qui est content du match à Newcastle parce qu'on a respecté ses consignes. Donc le mec a un teston et un melon inimaginable. C'est de l'incompétence, très clairement. Et si ça continue comme ça, j'ai bien peur que Paris va au-delà de très grandes désillusions. Voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.